Merci de nous recevoir chez vous sur WALF TV. C'est l'heure du journal. Voici les titres. 32 ans, l'âge mûr pour Walfadjri. Le quotidien né en 1984 et aujourd'hui toujours dans le débat, des idées posées sous toutes ses formes. La voix des sans-voix franchit avec vous une nouvelle étape dès ce mercredi. Niabité revisite les 32 ans du quotidien de Walfadjri qui garde avec éclat ses 32 dents. La colère du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal qui menace d'aller en grève. Face à la presse, les responsables du dit syndicat ont dénoncé l'inertie des autorités après l'agression d'un chauffeur de taxi dans la foulée. Ils déplorent ainsi les tracasseries sur les routes, la cherté du carburant, entre autres. Autre actualité, financement de l'opposition par Lamine Diack. Maître Wade remet en cause l'élection de Macky Sall et relance le débat si les libéraux interpellent les juristes sénégalais. La mouvance présidentielle, de son côté, préfère rire de cette déclaration jugée infondée. À suivre la revue des titres dans la dernière partie de ce journal qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. « 1984-2016, l'âge mûr pour Walfadjri, le quotidien vieux de 32 ans aujourd'hui est toujours en fleurs dans le débat et idées posées sous toutes ses formes avec une ligne éditoriale balancée entre alerte et écoute et c'était sans voix, un quotidien qui fait avec vous un nouveau pas dans la créativité. Suivons ce récit avec Niabité. 32 ans d'existence, 32 ans de combat du célèbre quotidien Walfadjri L'Aurore, créé le 13 janvier 1984 par El Hadji Sidi Lamine Niasse, président directeur général du groupe Walfadjri. Le PDG est soutenu dès le début par Abdoulatif Gueye de l'ONG Jamra. C'est par la suite que 3 journalistes formés au CESTI décident de rejoindre les deux hommes. En 1984, Abdourahmane Kamara, Tidiane Kassi et Madem Ndiaye, tous fraîchement sortis du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, adhèrent à l'idéologie de El Hadji Sidi Lamine Niasse. Comme dit l'adage, tout début est difficile. Ces révolutionnaires n'ont pas échappé à la règle. La tâche était certes difficile, mais ils arrivaient à faire une apparition bimensuelle. Puis en 1987, c'est au tour d'un hebdomadaire. En 1992, ils réussissent à mettre la barre plus haut. Le quotidien Walfadjri paraît désormais 3 fois dans la semaine avant de devenir un journal quotidien. De 1984 à nos jours, le quotidien compte une trentaine d'employés dynamiques à son compte. Malgré la floraison des journaux au Sénégal, ils réussissent à imprimer entre 5000 et 1200 exemplaires par jour et qui couvrent tout le territoire national. Le journal doit son parcours et sa productivité au professionnalisme, la rigueur de ses employés et surtout à sa ligne éditoriale qui demeure la voix des sans-voix. 1984-2016, le quotidien vieux de 32 ans, au tableau de ses perspectives, des sujets d'actualité, un traitement toujours adapté aux attentes des lecteurs, souffle d'actualité qui fait le quotidien des Sénégalais de tous bords. Justement, nous allons parler de ces 32 ans de Walfadjri. L'invité, il s'agit du rédacteur en chef de Walf Quotidien. Il s'agit d'Ibrahima Anne. Bonjour Ibrahima. Bonjour Fatoué. 32 ans d'existence, c'est quelque chose. Est-ce que vous pouvez me revenir sur le parcours de Walfadjri? Je veux dire, sa place au niveau national et médiatique. Merci Fatoué. Donc, permettez d'abord de rectifier un peu ce que notre consoeur Diapité a dit, c'est-à-dire que le tirage de Walfadjri se situe entre 5000 plutôt et 12 000 exemplaires. Et notre vocation, donc, c'est de couvrir le territoire national, comme elle l'a si bien dit. Maintenant, 32 ans, comme l'a dit le directeur général, 32 ans, et toutes ces 32 ans
je crois que le pari n'était pas évident tout au départ, compte tenu de l'environnement dans lequel l'organe est né. Peut-être j'étais pas là au début du premier anniversaire, en tout cas au premier anniversaire, mais ce que je sais, c'est que Walfadjri a traversé des époques. Walfadjri a eu des obstacles à surmonter. Walfadjri a été confronté à beaucoup de difficultés, mais malgré tout Walfadjri résiste. Donc 32 ans après, nous voilà au quotidien, après donc plusieurs péripéties, après être passé bi-hebdo, mensuel d'abord, ensuite bi-hebdo, ensuite hebdo, et puis quotidien. Le pari était fou au départ, et les contraintes, notamment en politique et économique, c'était pas évident de pouvoir s'imposer, mais voilà la réalité. La Walfadjri est toujours là, présente dans le paysage médiatique, avec ses forces et ses faiblesses. Voilà. Quelles sont les difficultés que Walfadjri a traversées de 1984 à nos jours? Si pouvez-vous les énumérer? Oui, les difficultés sont de plusieurs ordres, mais je vais une, notamment il y a les difficultés politiques, parce que c'était un environnement où la presse n'était pas tellement libre. Je crois que Walfadjri est né dans un contexte où il y avait un pluralisme limité, où il y avait, comme on disait, les 4 mousquetaires. C'était le Cavare libéré, c'était Sud Hebdo, c'était Walfadjri, c'était le politicien. Donc, et comme disait son fondateur, qui paraît à l'improviste. Donc c'était pas évident. Mais le président directeur général et ses collaborateurs, dont je me réjouis d'être l'un des successeurs, que sont Tidjane Kassé, Abdourahmane Kamara et Foul Abdoulatif Kei, dont notre consoeur a parlé. Donc ils ont réussi à faire ce travail malgré les contraintes qui étaient difficiles. Donc il y avait les contraintes politiques, je disais. Ensuite, il y a les contraintes économiques, parce que nous sommes un espace très réduit de maximum 12 millions de Sénégalais. Sur les 12 millions, si vous prenez les gens qui lisent des journaux, ils ne sont pas nombreux. C'est peut-être une infime, c'est peut-être... Ça navigue entre 0,5 et 1%, ou bien même au grand maximum 5% de la population. Donc, parvenir à s'imposer dans ces conditions-là, c'est pas du tout évident. Donc, grosso modo, il y avait des contraintes politiques, mais il y a aussi des contraintes économiques. Des contraintes économiques, notamment aujourd'hui, parce que c'est un environnement très concurrentiel où il faut vraiment tirer son... Il faut innover pour tirer son épingle du jeu. Et je crois que c'est le pari que nous voulons réussir. C'est ce que nous avons entamé depuis aujourd'hui, en prenant date avec les lecteurs, en prenant date avec le public. Quelle est la particularité de Walfadjri? La particularité de Walfadjri, c'est que c'est un journal indépendant. Nous avons vocation en tout cas à l'indépendance, et je crois que nous avons traversé les âges, nous avons traversé les régimes, et jusque là quand même Walfadjri a réussi à s'imposer, comme on dit, comme la voix des sans voix, à s'imposer aussi comme un journal qui n'a pas besoin d'avoir des atomes crochus avec les pouvoirs. Je crois que ça quand même tout le monde le constate. Nous ne sommes pas là pour mettre la pommade sur le dos des régimes de Jean Collin. Sur la Minière l'a rappelé dans sa note de l'éditeur, de Jean Collin à aujourd'hui Macky Sall. Walfadjri s'est toujours imposé comme un contre-pouvoir. Ce qui ne veut pas dire contre le pouvoir. Nous ne sommes pas contre le pouvoir. Nous n'avons pas prétention à l'être. Nous ne sommes pas un parti politique. Walfadjri a une vision. Walfadjri prétend représenter ou bien être la voix de beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas accès aux médias, qui n'ont pas accès à la parole publique. Donc c'est ça la particularité de Walfadjri. Et le personnel de 1984 à aujourd'hui 32 ans déjà, est-ce sélectif, ou bien quelle est la différence? Vous avez plus revigoré le travail jusque-là? Bien. Oui, on a essayé. Et je crois que la particularité aussi de Walfadjri, notamment du point de vue de ses ressources humaines, c'est que c'est un personnel composite.
je crois, depuis le départ jusqu'à maintenant, Walfadjri a eu quand même à embrasser beaucoup de gens venus comment dirais-je, avec des profils divers. Aujourd'hui, si vous vous rendez dans notre rédaction, vous avez des gens qui ont fait philosophie, vous avez des gens qui ont fait lettres modernes, vous avez des gens qui ont fait droit, vous avez des gens qui ont fait qui ont fait économie, qui ont fait une maîtrise en gestion. Donc voilà, mais comment dirais-je, notre principal défi, c'est de remplacer des gens qui étaient là. Ces gens-là, j'en ai parlé, je veux parler de comment dirais-je, de la répétition, comme on dit, pédagogique, je veux parler de Yann Kassé, je veux parler d'Abdourahmane Kamara, de Jean Meissa Diop, de Abou Abel Thiam, de Suleiman Jules Diop, de Madjambal Diagne, comment dirais-je, de Ousseynou Gueye, et c'est de Madem Ndiaye, et c'est l'occasion pour nous de leur rendre hommage. Donc voilà des gens qui n'avaient que leur ambition, une ambition de faire du journalisme. Et donc, ils ont trouvé en Walfadjri le terreau fertile. Donc, nous, aujourd'hui, notre rôle, notre défi, notre pari, c'est de perpétuer l'œuvre de ces gens-là. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie, sans nous jeter des fleurs, mais nous sommes sur la bonne voie. Et le pari est difficile, mais je pense que nous y arriverons, avec l'appui de la direction. Walfadjri de 1984 à aujourd'hui, 32 ans, a fait des avancées significatives, certes, mais vous avez, je peux dire, vous avez vécu avec beaucoup de régimes en place, avec le régime en place. Est-ce que vous pouvez en fait dire lequel des régimes vous a le plus essayé de vous contraindre par rapport à votre travail? Bien. Moi personnellement, bon, j'ai vécu ici sous l'ère Abdoulaye Wade et sous l'ère Macky Sall. J'avoue que sous l'ère Abdoulaye Wade, bon, on a connu pas mal de difficultés, notamment le groupe. Il y a eu l'incendie de Sacré-Cœur. Il y a eu l'attaque contre le groupe Walfadjri en 2009, je crois, en septembre-octobre 2009. Bon, sous Macky Sall, on n'a pas atteint ce paroxysme, mais l'État, c'est toujours l'État. L'État, comme disent les politistes, les spécialistes de la science politique, l'État, c'est un monstre froid. L'État, quel que soit les régimes, a intérêt, ou bien en tout cas sa vocation, son souhait, c'est de dompter les médias. Et justement, Walfadjri, c'est un peu l'organe indomptable, l'organe que tout régime cherche à dompter, mais jusque-là, Dieu merci, ils ne sont pas parvenus. Donc pour dire que nos relations n'ont jamais varié. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans une perspective de collaborationnisme ou bien de contributionnisme par rapport à un tel régime, de confrontation par rapport à un tel autre régime. Je crois que nos relations ont toujours été équidistantes par rapport à notre ligne éditoriale a été équidistante par rapport au régime. Et je crois que si les Sénégalais nous jugent sur les faits en nous faisant un bon procès, ils remarqueront que de Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, Walfadjri a quand même gardé une certaine distance vis-à-vis du pouvoir politique, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa doctrine, quelle que soit son idéologie. Vous avez sûrement vécu des choses avec certains régimes également, si je peux toujours axer sur ça. Pour moi, Walfadjri est un mur de lamentation. Est-ce que parfois le gouvernement évite à inviter Walfadjri dans certaines rencontres pour seulement, à cause donc des doléances toujours émises dans nos journaux? Oui. Et puis vous touchez là du doigt quand même un problème, parce que il nous arrive souvent de constater que pour des activités qui intéressent le grand public, Walfadjri n'est pas invité. Et moi, je pense que ce n'est pas ça la vocation d'un pouvoir. Comme on dit en Wolof, le pouvoir ndéjisserle, donc donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ça c'est mes amis, je les invite, ça c'est pas mes amis, je ne les invite pas. Parce que aussi on fait du service public. Maintenant, c'est à nous de savoir le rôle que nous avons. Il arrive des fois que le président de la République, le Premier ministre, ou bien en tout cas les institutions président quelque chose, même si on n'est pas invité, nous on se fait inviter au nom de notre devoir d'informer. Parce que c'est ça aussi notre travail. Nous, notre patron, c'est le lecteur.
Et le lecteur, chaque fois qu'il a intérêt dans une information, nous on s'y invite, même si on n'est pas invité. Donc il y a ce problème, donc, mais que nous parvenons à surmonter quand même au quotidien, en nous rendant même dans des lieux où des fois nous sentons visiblement que nous sommes indésirables. Tout à fait. Donc, on ne peut pas parler de quotidien, de journal, sans parler de régime. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les perspectives de Walfadjri? Les perspectives de Walfadjri, c'est d'abord de s'ancrer sur ses fondamentaux. Hein, parce que, comme on dit, on ne change pas une formule qui gagne. S'ancrer sur ses fondamentaux, rester sur ses fondamentaux, garder sa ligne éditoriale qui a fait sa spécificité dans l'espace médiatique, et puis être toujours au service de, du lecteur. Aujourd'hui, si vous le constatez, et vous allez le constater dans la journée, donc nous avons sorti un journal qui coïncide un peu avec les 32 ans du groupe. Et le journal a vocation à faire une petite rupture par rapport à ce qui se faisait, notamment en termes de visuel, et en termes de contenu. Vous aurez remarqué, peut-être que d'ici quelque temps, vous aurez remarqué qu'on met l'accent sur les couleurs, on met l'accent sur les images, on fera moins de textes. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Et je crois que ça fait partie des perspectives. Maintenant, d'autres perspectives aussi sont à envisager, et j'en laisserai peut-être le soin au président directeur général qui sera l'invité du Petit Déj, parce que c'est l'autorité peut-être la plus habilitée pour en parler davantage. Donc, on vous remercie, Ibrahim Anne, pour rappel, et le rédacteur en chef de Walf Quotidien. Et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et plein de réussite dans toutes vos activités, vos entreprises. Merci à vous. Et donc, justement, on vous rappelle que nous recevons sur ce plateau Ibrahim Anne. Il est le rédacteur en chef de Walfadjri Quotidien, et qui est revenu sur les 32 ans de Walfadjri de 1984 à 2016, 32 ans déjà, un travail de dur labeur qui a été donc fait par nos confrères de Walfadjri, et qui ne se lâche jamais, et Walfadjri qui est un quotidien qui constitue la voix des sans-voix, le mur de lamentation. Et nous aurons également un autre invité dans l'édition en Wolof avec Seydina Omar Ba. Il s'agit, M. Anne, de Badingom, c'est le directeur en chef adjoint de Walfadjri Quotidien. Merci à vous, Ibrahim Anne. Donc, nous allons poursuivre cette actualité, et pour parler maintenant de cette agression d'un chauffeur de taxi sur l'avenue Faidherbe lors des fêtes de fin d'année, le syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal compte saisir la justice. Les responsables, lors d'un point de presse à la gare routière, les beaux maraîchers de Pikine, ont également dénoncé les tracasseries sur les routes, la cherté du carburant, tout en menaçant de déposer un préavis de grève si l'État ne fait rien. Voici Moudou Ndiaye, leur secrétaire général, au micro de Théodore Semedo. Le 30 décembre. Il y a un événement tragique qui s'est passé lors des fêtes de fin d'année. Un chauffeur du nom de Daoudou Diouf a eu une altercation avec deux forces de l'ordre. Il a été battu, mais nous n'allons pas rester les bras croisés. On va saisir le procureur de la République pour que justice soit faite. Inch'Allah, nous allons déposer plainte et puis nous allons bolé ci préavis bi. Benen bi moy walu tracasserie ci tali bi. Il y a trop de tracasseries sur les routes et ça doit cesser. Les chauffeurs doivent se conformer au règlement, de même que les forces de l'ordre. Mais laajam xaliss mi dal lañ bëgg ñu bayiko def chauffeur yi. Walu carburant bi bëgg nañ ñu wañi ko. Pour le carburant, nous trouvons que c'est trop cher. L'État doit faire des efforts pour diminuer le prix du carburant. De toute façon, nous allons déposer une plateforme revendicative sur la table du gouvernement. Et d'ici un mois, s'il n'y a pas de résultat, nous allons déposer un préavis de grève. Direction Louga, où les policiers en retraite dénoncent la spoliation de leurs terres octroyées aux pénitenciers avec la complicité du service des domaines. Les explications de Cherna Keita, le président de l'Association nationale des policiers en retraite, au micro de Achilien. Mais le camp de garde a été vendu. Qui les a vendus? Mais c'est les responsables des cadastres qui ont été vendus.
Et il y a des administrés qui sont là, qui administrent cette localité de Louga, qui ont eu la part belle. Des pénitenciers ont eu la part belle. Et en ce moment, ils disent qu'ils l'ont distribué normalement. Nous disons aujourd'hui, et on le dit clairement, on rendra compte au président de la République. Nous allons saisir la justice de ce pays-là pour que ces gens qui ont eu à faire ce travail-là puissent être punis. Nous disons clairement, ces logements appartiennent aux retraités qui sont là à Louga et aux veuves qui occupent ces logements. Ces administratifs à qui on a donné des logements, qui les redonnent. Les pénitenciers, c'est des collègues, des frères d'armes. Ils ne sont pas, dans la même entité. Nous ne sommes pas dans le même service. Nous sommes du ministère de l'Intérieur, ils sont de la ministère. Nous appelons et nous disons à ceux-là du cadastre qu'ils se tiennent bon. Nous sommes prêts à négocier, nous sommes prêts à parler, nous sommes prêts à aller en réunion avec eux. Mais qu'ils sachent que nous, on dit clairement qu'ils nous donnent ce qui nous appartient. C'est le président qui a fait cession de ces logements. Il a reçu une note qui les instruit de s'atteler à la tâche rapidement, qu'ils le fassent. Division au sein de la communauté Lébou, le grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, appelle au dépassement des citoyens politiques. Il a aussi profité d'une rencontre de sa communauté à Pékin pour solliciter l'appui de l'État et en termes d'espace pour la pratique de culture maraîchère et de matériel pour les jeunes pêcheurs. Abdoulaye Makhtar Diop, interrogé par Théodore Semedo. Il faut que tous les cadres lébous et dakarois du département de Pikine, du département de Guédiawaye, du département de Rufisque et du département de Dakar se retrouvent autour d'une table pour recenser l'ensemble des problèmes qui préoccupent nos populations afin de faire des propositions de solutions au gouvernement. Les problèmes que les femmes de la région de Dakar rencontrent sont multiples. Ce sont des problèmes connus. Il nous faut simplement les porter à l'attention des autorités. Le président de la République a annoncé la tenue d'un conseil présidentiel spécial à Dakar. C'est une occasion à saisir. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est dans la diversité de nos cultures dans cette région, dans la diversité des ethnies, de traduire l'héritage de nos ancêtres en commun vouloir de vie commune, en rapport avec la modernité, la promiscuité et ensuite le galop démographique qui ont fait qu'aujourd'hui, les populations de Dakar sont unies par le sang. Les objectifs et les ambitions de la collectivité transcendent les intérêts de ces partis. Et ça que nous devons comprendre. Maître Wade met en doute la légitimité de la présidentielle de 2012 suite au financement annoncé de l'opposition sénégalaise d'alors par Lamine Diack, une déclaration qui fait débat dans l'arène politique. Le PDS exige que le droit soit dit et la mouvance présidentielle évoque de son côté la régression sénile de l'ancien président, auteur de ces propos. Un reportage d'Omar Kairé. Maître Abdoulaye Wade remet en question la légitimité de l'élection présidentielle de 2012 qui a conduit Macky Sall à la tête du pays. Le porte-parole adjoint du Parti démocratique sénégalais persiste dans cette position et exige que le débat soit posé. Donc nous pensons que Lamine Diack a avoué avoir pris de l'argent sale, ce que la loi de ce pays réprime, ce que la morale de ce pays bannit, pour venir influer sur une élection dans un pays qui se dit démocratique. Voilà, nous posons le débat de la légitimité. Que les gens qui connaissent les fondamentaux de cette République se prononcent sur la question. Est-ce une faute? Est-ce normal? Est-ce un délit? Du côté de la mouvance présidentielle, les propos de Maître Wade ne doivent nullement être pris au sérieux du fait de son âge très avancé, soutient Moustapha Faltier. Le grand âge émousse les facultés. Maître Wade ne peut plus parler, il ne peut plus marcher. Alors, il a perdu ses facultés. Donc, s'il parle, moi je prends ses propos à la légère. Parce que je sais qu'il est non partant, il est hors course, il est à la retraite politique. Même s'il ne le veut pas, il ne peut plus. Pour le leader de APL, Dogbou Mougaté,
La question qui mérite d'être soulevée est l'attitude de Lamine Diack qui a entaché l'image du Sénégal. Bien que ce Lamine Diack a dit qu'il n'en a pas donné à Macky Sall, qu'il n'a même pas rencontré Macky Sall, son fils aussi l'a dit. On ne l'a pas mis en examen parce qu'il a donné de l'argent à l'opposition sénégalaise. On l'a mis en examen parce qu'il a été corrompu par les Russes. Et ce n'est pas pour la première fois. D'ailleurs, l'argent qu'il a donné aux Russes est différent de l'argent qu'il a donné aux Aziz. Donc c'est sur une longue période qu'il recevait de l'argent. Donc il devait être assez élégant, assez courageux de s'assumer tout seul, ne pas entacher son pays, encore moins les politiciens de son pays. Parce que si les gens savaient que l'argent qu'il leur donnait venait de la corruption, venait des Russes, ces gens n'allaient pas prendre cet argent. L'affaire Lamine Diack qui continue de faire polémique avec Abdoulaye Wade qui remet en question la légitimité de la présidentielle de 2012. Dans le camp du pouvoir, l'ancien président de la République doit être compris parce qu'étant rattrapé par la sénilité. Merci Omar Kairé. Place maintenant à la revue des titres dans cette dernière ligne droite de ce journal. Et nous allons commencer par Walfadjri à sa une. Le non-respect de ses engagements. L'État sème les germes du chaos. L'université Assane Seck de Ziguinchor face au défi de la stabilité. L'université Gaston Berger invite au respect de la parole donnée. Mauvais résultat au CAMES. Les raisons d'un échec permanent. Comment les profs sacrifient les étudiants, à lire dans les pages 2, 3, 4, 5 du journal. Et note de l'éditeur par Sidi Laminias, Walf a 32 ans et toutes ses 32 dents de l'horreur au Zénith. 13 janvier 1984, 13 janvier 2016, il y a 32 ans, paraissait le premier numéro du journal Walfadjri et après 32 ans de dur labeur au service exclusif de la démocratie, et allègrement, ces 32 dents souligne le président directeur général du groupe Walfadjri, Sidi Laminias, dans les pages de Walfadjri qui célèbre aujourd'hui ses 32 ans. Et tous ces points donc énumérés dans Walfadjri l'Aurore. À la une du Soleil, rentrée solennelle des cours et tribunaux. Macky Sall pour une gestion concertée des collectivités locales. Acte 3, les collectifs préconisés seront apportés 1 milliard et 1 hectare au barreau. L'Observateur, affaire Wartsila, résidence Les Jardins, la volte-face des magistrats face aux avocats, la voie pénale contre maître Mam Adama Gueye abandonnée. À la une du quotidien, le quotidien échange vif entre avocats et magistrats, le procès de la corruption. Puis Alioune Sarr qui prédit une baisse de 15% en ce qui concerne l'importation de riz. À la une du Populaire, les vieux démons ressurgissent lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Avocats et magistrats se chamaillent devant Macky. Le bâtonnier liste les tares de la justice et demande la clarification des responsabilités des magistrats et des avocats. Réduction du mandat de 7 à 5 ans. Macky Sésignas pour avis en attendant les 5 sages. À la une de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, Badio Camara fait la leçon aux avocats. Scandale de dopage et de corruption à l'IAF, Massata Diack souillé de mai à Munich. Enquête, rentrée des cours et tribunaux, la justice fait son DEP. La sévère réquisitoire de Mamadou Badio Camara contre les avocats. Le bâtonnier Ahmed Ba dénonce la systématisation abusive des mandats de dépôt. Zoom qui fait un zoom sur Macky Sall, qui s'investit dans la formation. Désormais, les avocats iront à l'école. Grand place à sa une sur les détracteurs du maire de Dakar. Son statut de khalife lui crée des problèmes. Sanctions exigées pour délit de popularité. Les jeunes de Dakar s'érigent en bouclier. Et une guerre fratricide souligne également le journal. Réumi Quotidien, Pape Diop, Idrissa Seck, Karim Baldé, Gakou, Khalifa Sall et autres, forces et faiblesses des candidats à la présidentielle, titre le journal. Sud Quotidien, réduction du mandat présidentiel en cours, Macky Sall à l'épreuve de l'APR. Maël Thiam, administrateur de l'APR, le parti n'a pas encore pris de position.
et Morgom, il arrivera un moment où une position commune sera dégagée, entre autres propos relayés par des apérites à la une du journal Sud Quotidien. Dans la tribune, 250 membres du comité directeur imitent Omar Sarr, suicide collectif au PDS, Chertigansi félicité. À la une de Direct Info, dossier exclusif sur les vols de voitures États-Unis, Afrique de l'Ouest. Et Direct Info qui livre la liste des Sénégalais arrêtés, le préjudice évalué à 9,6 milliards selon le procureur de New York, le juge américain Gabriel Gorenstein en charge du dossier. Tout ça donc relayé par le journal. Dans Libération, révélation sur un des combattants sénégalais de l'État islamique. La face horrible de Abou Jafar, son vrai nom, ses liens avec les terroristes qui a battu sa maman. Viol, cambriolage, braquage en 2015, les chiffres chocs de la police révèlent Libération. Jour de sport, Sam Alaridis, Sunderland, Dame Doé est un risque calculé. Stade, il n'a pu s'imposer à Ajaccio, Issiardia, l'incroyable gâchis. Sunoulambe, Gris Bordeaux, Modlo, sur le point d'être ficelé, Balaguer 2 vers sa première saison blanche. Voilà, c'est cette revue des titres qui met un terme à cette édition qui a été assurée du côté technique par Mamsidi Diop. Merci également à Abindour pour son appui esthétique. Merci également à Sidina Omarba que vous allez retrouver dans quelques minutes seulement pour l'édition en Wolof. Et encore, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à nos confrères de Walf Quotidien.